Oui. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est interne, c'est interne. Donc, là, je l'ai retrouvé en arabe. وَمِنْ يُجَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. D'accord? Donc, le combat, le terme djihad en arabe, à l'origine, avant qu'on arrive la signification militaire, c'est une signification sur une centaine de significations. Elle est minoritaire. Le mot de combat, ça vient de jahada. Jahada, c'est faire l'effort. C'est le fait de faire l'effort. Je veux dire, l'ouvrier qui se lève le matin, qui n'avait pas envie d'aller au travail, malgré ça, il s'efforce d'y aller. On dit ça, il a fait un combat contre soi pour y aller. Quelqu'un qui se combat pour s'en sortir par rapport à la drogue, à la délinquance, l'alcool. Tout ça, c'est des mots du djihad. Et c'est pour cela, le prophète de l'islam, une fois que la société musulmane s'est installée, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils sont sortis du petit djihad, du petit combat, vers le grand combat. Donc, le combat militaire lui-même qui était une défense légitime. Ce n'est pas d'aller attaquer les gens, de tuer les innocents, ça n'a rien à voir. C'est l'autodéfense. C'est l'autodéfense. Voilà, c'est l'autodéfense. Quand on est attaqué. Et même cette autodéfense, il l'a considéré comme un petit combat par rapport au grand combat qui est contre soi-même. Contre ses pulsions, contre son avarice, contre la haine, vous voyez? Et c'est pour cela, dans le verset, il dit, celui qui fait ce combat, il ne le fait pas pour les autres, mais il le fait pour lui-même, c'est lui-même qui va bénéficier de ça. Et donc, et l'autre, c'est quoi? Vous avez plusieurs versets, c'est ça? Oui, moi j'ai plein de versets. Allez-y, n'hésitez pas. Et là, il n'y a pas de mauvaises questions, toutes les questions sont bonnes. Non, parce que, en fait, moi, je cherchais aussi des versets qui mettent les djihadistes, les islamistes face à leurs contradictions, et puis d'autres aussi dont ils se servent au contraire pour faire comme le fait de couper la main aux voleurs, ou des choses comme ça. Là, je vais vous en donner quelques-uns, et quelques-uns qui deviennent célèbres. Ouais. Donc le verset célèbre le plus connu, celui qui considère sur le fait de porter atteinte à une seule vie humaine, une seule vie, sur plusieurs milliards, depuis, pas aujourd'hui, depuis la création de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, celui qui tuerait une seule personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Le deuxième, celui qui dit il n'y a pas de contrainte dans la foi ou dans la religion. Parce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? On veut imposer un certain modèle de vie, on veut imposer notre foi, on peut imposer notre religion, alors que cette façon de voir les choses est complètement contradictoire avec l'islam. L'islam, c'est la foi, elle doit être un choix libre de... Ça veut dire qu'on peut quitter sa religion. Bien sûr, on est libre. Oui. Après, moi je reviens à quelque chose qui est important. Les gens ne distinguent pas, je parle de ceux qui se disent musulmans, ne distinguent pas entre les textes et l'interprétation des textes. Oui, c'est ça la grave erreur. L'interprétation, c'est quoi? C'est un effort humain. Et cet effort humain, on peut le remettre en question. Et il peut être modifié selon le contexte, l'histoire et ainsi de suite. Eux, des fois, ils cherchent une interprétation qui date du 5e ou 6e siècle. Ils viennent la ramener en 2015, mais ça ne marche pas. En fait, c'est une interprétation littéraliste des textes. Voilà. Et ça existe, enfin, pas seulement pour l'islam. Hein. Oui, oui. Bon, dans le judaïsme aussi, si vous interprétez des textes de la Torah, ils vous diront les mêmes choses horribles qu'on trouve dans le Coran et également dans les évangiles. Et voilà. Mais simplement, il faut interpréter. Il ne faut pas lire bêtement. Il y a quelque chose qui est important. Et moi, je lance un défi à ces terroristes en leur disant trouvez-moi, pas un verset, on ne va pas le trouver, ni une parole prophétique authentique, mais trouvez un seul avis d'un savant, d'un érudit musulman qui justifierait ce que vous faites.
des plus rigoureux au plus modéré. Oui. Enfin, si on prend le wahhabisme, par Même exemple... le wahhabisme aujourd'hui, Oui. même le wahhabisme aujourd'hui ne justifie pas ces attentats. Mais il y a quand même des voleurs qui ont la main coupée en Non, ça, Arabie c'est autre Saoudite. chose. Hein. Non, ça c'est une autre Et ceux-là, question. c'est nos alliés. Moi je parle des attentats seuls qui cherchent une justification des attentats. Et il y a quelques jours seulement, il y a ce qu'on appelle une fatwa. Une fatwa, c'est une réponse à une question religieuse. Et cette réponse, elle est sortie unanime par un conseil qui représente les savants musulmans à travers le monde, en Occident et en Orient. Et ils ont rédigé un texte commun qui condamne ces actes et qui disent que l'islam est à l'opposé de ce qu'ils veulent faire ces terroristes. Et ça c'est plutôt rassurant, vous voyez, parce que ils auraient pu trouver quelques avis à gauche à droite, mais ils sont isolés ces gens. Donc là moi j'ai l'habitude de nommer ce groupe, moi je le considère comme un secte. Comme une secte, pardon. Et non une religion, c'est une secte. Et à la tête de cette secte, ils ont un gourou. Voilà, tout à C'est ce que fait. j'ai pensé aussi. Tout à fait. Voilà. Voilà, tout à fait. Si vous permettez, je voudrais ajouter une idée. Oui. C'est que je pense que ces jeunes qui commettent des attentats horribles, si on était, par exemple, dans les années 1970, Oui. au lieu de se réclamer de l'islam, ils se réclameraient de la fraction armée rouge, par exemple. Voilà, tout à fait. Ou l'action Action directe en France. Oui, oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ça. Oui, oui, oui. L'islam, c'est une vitrine pour eux. Voilà. Si c'était pas une vitrine. Imaginons, l'un des terroristes, il gérait un bar en Belgique, et ce bar, il a été fermé pour trafic de stupéfiants. Mais justement, c'est ce que j'ai pensé aussi. Ils interdisaient ils interdisent le vin. À l'époque, peut-être les drogues. Non, mais il y a le vin, mais non, les stupéfiants, c'est un trafic, ce n'est même pas une consommation. Donc c'est interdit par l'islam et interdit par la loi. Vous voyez? Donc comme il a dit le monsieur, c'est vraiment une vitrine. Messieurs, dames, oui, Donc, venez. trouver une, Venez prendre un thé, un biscuit. Vous êtes de chez Tigray, madame? Pardon? Moi, je suis pas musulmane, mais le père de mes 3 enfants est tunisien. Regardez un petit peu moins les prix chez les fruits et légumes et puis ça ira plus vite. Vous rattraperez sur le prix du thé, il est gratuit. Vous connaissez? Vous parlez des Anna ou pas? Voilà, nous sommes à la zone Voglo, ça vous dit quelque chose? Mais je suis. Oui, Vogelo. La clinique de Lille, on est juste derrière la clinique de Lille. oui, je connais la zone, mais on Voilà. n'a jamais été. On est à rue du Colbert. Oui, j'ai déjà vu des rapports avec les DNA. D'accord. C'est là d'ailleurs que j'ai vu que vous étiez sur un marché. C'est l'ont mis ce matin? Ou l'autre communiqué, oui, oui, oui. Madame, Oui, oui. bonjour. Ce matin, Venez prendre un thé, Oui, oui, madame. l'ont remis ce matin. Prendre un biscuit ici.